On dit souvent que dans la vingtaine, on fait beaucoup plus d'erreurs. Et si on me donnait l'occasion de retourner dans le passé et de réparer toutes les erreurs que j'ai pu commettre dans ma vingtaine, je saisirais cette occasion et je ne ferais plus jamais la même erreur. Je pense que j'aurais évité plein de pièges. Mais c'est en tombant qu'on apprend. Si vous passez par ici et vous entrez dans la vingtaine ou si vous êtes déjà dans la vingtaine, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Certaines de ces erreurs vous parleront peut-être et pourront vous éviter bien de galères. La première erreur que j'ai commise, c'est de m'installer avec mon copain de l'époque. À l'époque, je n'étais qu'une étudiante et il fallait que je me concentre sur mes études. Mais j'ai donné plus de place à ma relation qu'à mes études. Comment cela s'est produit? C'est que j'étais tellement amoureuse et attachée à un garçon. Lui aussi était étudiant. Et comme je l'aimais beaucoup, il vivait dans une autre ville. Mais on se voyait très rarement. Je lui ai donc proposé qu'on vive ensemble. J'ai dit, j'en ai marre. On se voit trop rarement. Je veux qu'on s'installe ensemble. Qu'est-ce que tu en penses? Du coup, il a saisi l'occasion et c'était la galère pour moi. C'est un couple ici en Allemagne, surtout des couples des étrangers, vivent ensemble souvent pour économiser, n'est-ce pas? Moi, je n'économisais pas. Je n'économisais pas. Je dépensais. C'était moi qui payais le loyer. C'était moi qui payais en fait. Je ne demandais pas. Je n'étais pas le genre de fille qui va mettre la pression à son gars. Vas-y, paye le loyer. Tu n'as pas payé le loyer. Non. Et du coup, il prenait ça comme une faiblesse. Et il a un peu profité du fait que bon, j'étais un peu trop simple comme fille. Je ne demandais pas beaucoup. Il a profité de ça et c'est moi qui payais tout. En plus de ça, j'encaissais encore la violence psychologique. Et j'ai aussi vécu la violence physique avec cette personne-là. C'était mon plus gros regret. Donc, je n'ai pas pu économiser. Je n'ai même pas fini ma vie avec ce garçon. Chacun a pris sa route. Et je connais de belles histoires qui se terminent très bien. Je connais des étudiants qui ont commencé ensemble. Ils ont fini ensemble. Ils ont trouvé le travail. Ils se sont mariés. C'est très bien pour vous. Sauf que tout le monde n'a pas le même chemin. Tout le monde ne peut pas avoir la même destinée. Donc, c'est pas parce que ça a marché sur Y que ça va marcher sur toi aussi. Non. Vaut mieux prendre les précautions. Ça va te bouffer ton énergie. Ça va te bouffer tellement de trucs. Jamais je n'aurais dû vivre avec un garçon. Ça m'a perdu beaucoup de temps. Ça m'a fait déprimer de telle sorte que je n'arrivais plus à me concentrer sur les études. Deuxième erreur, c'est trop de surexposer ma vie privée sur les réseaux sociaux. Je suis du genre, j'aime partager mon expérience. J'apprends aussi beaucoup des expériences des autres. Mais à l'époque là, j'exposais vraiment à l'excès. Tout ce que je faisais, il fallait que j'expose. J'ai appris qu'il y a ce qu'on appelle le mauvais œil. Peu importe ce que tu vas faire, les gens, s'ils pensent déjà du mal de ton projet, ça va échouer. Donc, avant de commencer un projet, reste d'abord tranquille. Attends d'abord que le projet soit mis sur pied avant de partager l'information. Mais moi, j'étais du genre, j'ai envie de lancer tel projet, ma relation par exemple de couple, s'il y avait un problème, je vais exposer. Et j'ai appris que les gens, ils viennent regarder tes problèmes dans tes stories, ils sont là avec leurs gros yeux là. C'est seulement parce qu'ils veulent un sujet sur lequel discuter avec leurs amis. Ils s'en foutent de ta vie. Ils veulent juste le Japa, comme on dit au Cameroun. Ils veulent juste le Congo, savoir, il se passe quoi dans la vie de la fille là. Ce sont des gens qui ne vont jamais se lever, dire qu'ils vont exposer eux aussi leurs problèmes. Non. Le genre là, eux-mêmes ils ont des problèmes, mais tu vois, ils sont là dans ta vie. Et ils ont toujours des remarques bizarres sur ta vie. Et ils ont toujours cette image négative sur toi concernant ta vie. C'est ce qu'ils ont quand tu viens de surexposer ta vie comme ça sur les réseaux. Ils ne veulent que le Japa. Et voilà, ce n'était pas trop bien de surexposer mes relations, ma vie intime, tout ça là. Je regrette un peu. Mais on apprend. Ce n'est plus quelque chose que je ferais encore. C'est vrai qu'à l'époque j'avais un mal-être, vraiment j'avais un très gros mal-être, et pour moi bavarder comme ça sur les réseaux sociaux, si je peux dire, c'était une sorte de thérapie. Mais pour dire vrai, je n'ai vraiment pas guéri, parce que sur le coup de la colère tu vas balancer des choses là sur les réseaux sociaux. Après quand tu retrouves tes esprits, tu dis mais ouais, alors est-ce que la douleur là alors partie? Non, c'est pas parti, la douleur est toujours là. Donc voilà, il y a certaines personnes qui réussissent à ne rien poster. Je dis ne poste rien, ils sont seulement là pour regarder ce que les autres font. Ils ont un numéro de téléphone, ils ont des réseaux sociaux, mais tu ne vas rien voir sur leur mur. Je me demande comment ils font.
Moi je suis du genre, j'aime m'exprimer là, j'aime beaucoup m'exprimer, surtout avec des mots, l'écriture. Parlons de surexposition, je veux aussi parler de la surexposition de mon corps. Je veux pas que les filles se sentent jugées par ma vidéo, non. Là, je parle juste pour moi, ça ce sont mes erreurs à moi et ce que j'ai, des leçons que j'ai tirées de ces erreurs-là. Donc, si vous ne vous sentez pas concerné, please, ne mettez pas les organes comme on dit. J'ai vraiment remarqué que c'est avec le temps, c'est plus tard, après avoir traversé la vingtaine, que le fait d'exposer trop mon corps sur les réseaux sociaux, beaucoup plus sur Instagram, ne m'apportait que les hommes qui étaient attirés juste par le superficiel. Les hommes qui s'intéressaient vraiment à connaître ma personnalité, qui je suis comme personne, ça les intéressait pas vraiment. Ils avaient un fantasme qu'ils voulaient réaliser. Je faisais des photos de mannequinat, je faisais des photos très osées, mais comment les gens, les hommes et peut-être aussi les femmes aussi me percevaient, c'était pas trop catholique quoi. Je veux aussi rappeler que la culture américaine a eu un gros impact sur moi. J'ai même été influencée par la culture américaine depuis l'enfance, mais par leur musique, leur façon de s'habiller. En fait, l'Amérique faisait rêver. Quand on disait souvent que tu vas aller au States, tout le monde voulait aller au States, tout le monde veut être un Stétois. Tu vois un peu. Et tu as avec cette culture-là dans la tête, tu veux faire comme les Américains. Et moi, quand je suis arrivée en Allemagne, j'ai encore plus découvert cette culture-là. Je voulais seulement faire comme les Américains. Je twerkais H24 sur les réseaux sociaux. Si je retrouve la vidéo, je sais plus si je vais retrouver. Je vais vous montrer. J'exposais trop mon corps en fait. Même pour rien, même pour un rien, je vais me lever, allumer ma caméra, commencer à twerker. Je me prenais pour Nicki Minaj. Je mettais toujours les sons de rap. Des chanteuses de rap, des rappeuses là, soit c'est Iggy Azalea, soit c'est Nicki Minaj, bref, je mettais toujours ça, je twerkais dessus. Dans la trentaine, quand je reste, je regarde, je vois des filles faire ça, je secoue la tête, je dis que donc c'est vraiment comme ça que, comment je les vois, je les perçois, je dis que donc c'est vraiment comme ça que les gens me voyaient, après avoir pris du recul, je dis mais je faisais quoi comme ça en fait, qu'est-ce que je faisais, mais c'est la vingtaine, tu as fait comment, à 20 ans tu vis 100 à l'heure, à 20 ans, tu veux vivre en fait, je ne dis pas que ça s'arrête quand tu atteins la trentaine, mais à 30 ans, tu es beaucoup plus réfléchi sur tes mouvements, sur ce que tu vas faire. Donc, twerker. Toujours, je vais porter une chemise. Je vais toujours laisser ici ouvert comme ça. Il faut qu'on voit ici. Non, j'ai exagéré. Je ne refuse pas qu'il faut être sensuel. Il y a la sensualité et être sensuel et être vulgaire, c'est pas la même chose. Il y a aussi le fait d'être sexy. Si ça a trait à ton projet. Par exemple, si tu as bossé avec un magazine photo et tu veux partager ton travail parce que tu es en collaboration avec ces gens-là, ils te paient pour ça. C'est compréhensif, mais pour moi, j'étais nue tout le temps. J'étais nue même sur Snapchat, bref, tout ça c'était le mal-être. Tout ça c'était vraiment le mal-être. Mais parce que voilà, les gars à qui j'ai donné une chance en amour venaient seulement pour ça. Ils venaient seulement pour réaliser un fantasme qu'ils avaient en me voyant comme ça dénudée sur les réseaux sociaux et tout. Donc, encore une erreur à effacer si on me donne cette opportunité-là. Une autre erreur commise, c'est de perdre trop de temps sur des choses qui ne m'apportent pas la paix ou ne m'apportent absolument rien. Peu importe le domaine, ça peut être les études. J'ai perdu le temps avec les études. Je n'étais pas heureuse, mais je forçais dans ces études-là. Pourtant, j'aurais pu quitter depuis bien longtemps et m'économiser beaucoup d'années. Mais j'ai perdu du temps dans certaines études qui ne m'ont... J'ai au final, j'ai pas fini ces études-là. J'ai au final plutôt choisi la formation. Mais je pouvais quitter plus tôt, quoi. Donc c'est une erreur que, voilà, perdre le temps sur des choses qui ne t'apportent rien. Des relations qui ne t'apportent rien. Tu sais que tu es avec un gars, ce sont que des mots de tête. Tu n'es pas en paix avec toi-même, mais tu forces la relation parce que tu es amoureuse, parce qu'il va changer. Non, on ne perd plus le temps comme ça. Tu quittes. Tu t'économises plein d'années, tu t'économises des mots de tête, tu t'économises beaucoup de mots en fait. Perdre de temps dans des amitiés qui n'apportent rien, des fausses amitiés. Ça c'est une erreur aussi à ne pas commettre. S'ouvrir aussi trop. Je flirtais beaucoup avec des garçons, on va dire les garçons dans la vingtaine. J'étais trop accessible. Je les laissais trop, donner trop l'accès à mon espace, mon univers. Et eux ils s'en foutaient. Eux, ils profitaient juste de ça pour se défouler, quoi. Pour s'amuser. C'était vraiment pas des gars sérieux. Tu vas voir, tu vas commencer une conversation simple avec un homme. Ça va dérouter. Et il va commencer à dire
oh, c'est quoi ta position préférée? En fait, entrer dans les trucs intimes, questions intimes qui n'ont vraiment rien à voir. Et moi, je me donnais au jeu. Voilà, je m'adonnais à ces jeux-là. Et je laissais ma porte ouverte et ils profitaient de ça pour s'amuser. C'est souvent des gars qui sont frustrés sexuellement. Et par exemple, leurs copines, ils ont eu des problèmes avec leurs copines. Voilà, ils vont prendre leur téléphone. Ok, Hibiscus est connecté. On va un peu se défouler avec elle. Voilà, on va flirter un peu, côté sexe, tout ça. C'est vraiment une erreur que je n'aurais pas dû trop flirter avec les garçons. Je n'avais pas de copains. C'est pas que, donc ne dites pas que, oh non, tu te trompais. Non, je n'avais pas de copains à l'époque. C'était juste que. Et j'aimais aussi un peu allumer les garçons. J'aimais beaucoup les allumer en flirtant. Tellement je m'étais adonnée au jeu. Ne fais pas, ne fais jamais ça. Te donner l'accès au reste mystérieuse. Tu ne dois vraiment pas entrer dans ton espace privé, ton univers. C'est vraiment si c'est ton copain. Si c'est ton copain, quelqu'un avec qui tu veux te lancer, il veut te découvrir. Voilà, et même jusque là, pour entrer dans les conversations intimes, il faut dire que vous ayez fait même 6 semaines. Ah oui, même 1 mois de... Voilà, vous avez appris à vous connaître même pendant un mois. Voilà, et puis vous entrez tout doucement là dans les conversations intimes. Mais au tout début, comme ça, tu laisses trop d'accès à ces hommes-là. C'est pas bien. Une erreur ne pas commettre. J'y repense quand je dors. Je dis mais je faisais quoi comme ça, mais je faisais quoi comme si, bref. Donc bonne chance à toi. Si tu veux t'amuser, c'est pas comme si je t'impose de faire quelque chose, non, c'est juste je te préviens quoi. C'est à toi de faire ton expérience et d'en tirer des leçons. Moi je sais toujours bien mieux. Au moins, on t'avait prévenu. Si tu fais des erreurs, au moins tu vas savoir que bon, j'avais été prévenu. Et j'aime toujours dire, amusez-vous, mais faites très attention, ne pas regretter votre vie. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bye!